Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Moustique Exploration Urbaine où on repart dans le passé voir des vidéos que je n'ai jamais sorties. Donc aujourd'hui on s'en va avec Rapid Urbex et avec Monsieur Josh. On était parti visiter une villa, une petite maison vraiment atypique. Pas trop connue de l'exploration urbaine. Il me semble que j'ai vu très peu de photos et très peu de vidéos de cette petite maison. C'est parti, mon kiki. Pour cette vidéo, je pense que vous l'avez entendu direct. Alors pourquoi je n'ai jamais sorti cette vidéo à l'époque? Je n'ai pas sorti celle-ci pour plusieurs raisons. Alors ce qui est dommage, puisqu'à l'époque, elle avait... Enfin, comme je vous dis, je l'ai jamais vu tourner. Alors peut-être parce que je l'ai loupé. Mais j'ai pas vu beaucoup de photos et de vidéos, donc ça aurait pu être intéressant de sortir à cette époque. Le problème, c'est le son. Vous allez le voir tout de suite. Mon micro n'arrêtait pas de taper sur ma caméra. Donc là, ça fait partie de celles que j'ai filmées avec un problème de son, donc du micro. Tape sur la caméra. Et ensuite, un autre problème sur celui-ci, parce que j'ai quand même voulu la sortir à un moment donné en enlevant complètement le son et en mettant que de la musique pour faire une petite balade, puisque vous allez voir, elle est quand même assez rapide à visiter. Le souci, c'est que je ne sais absolument pas pourquoi, mais je ne pouvais pas... C'était la seule... Je crois qu'il y en avait peut-être une deuxième vidéo, alors j'en ai fait vraiment beaucoup en exploration, j'ai filmé énormément, mais je crois que c'est la seule ou la deuxième où je ne pouvais pas monter ma vidéo. Je mettais la vidéo sur mon logiciel pour pouvoir monter la vidéo et c'était impossible. Je pouvais même pas mettre de son en fait. J'ai pas pu expliquer. Mon logiciel ne voulait pas de cette vidéo. Je la mettais et c'était au ralenti. Je pouvais pas faire correctement des coupes parce qu'il buguait en fait. Enfin, c'était la catastrophe. Donc là, ce que j'ai fait, de toute façon, je l'ai téléchargé en brut, comme ce que je fais actuellement depuis plusieurs vidéos pour les retours dans le passé. Donc là, j'ai pu la mettre sur YouTube et du coup, là, je peux vous la montrer. Mais c'était très compliqué, hein. Même pour la télécharger simplement sans modification sur YouTube, elle a mis plus de temps que les autres, alors je sais pas. On est avec la petite Minette et on est parti pour la visite de cette petite maison assez atypique, vous allez le voir tout de suite. Alors je vais diminuer vraiment le son parce que je pense que là vous avez entendu, c'est horrible, le micro qui tape. Donc voilà, on arrive, donc il y avait Monsieur Josh et Coco Lambert, donc là on referme forcément le volet pour éviter que des personnes voient qu'il y a du monde qui est rentré dans la petite maison. Ce qui était assez intriguant dans celle-ci comparé à d'autres endroits. Alors là, je suis pas sûre qu'on le voit, peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Au niveau des contours des fenêtres, donc ici et vraiment sur toutes les fenêtres, il y avait du plastique. Alors soit c'était des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent qui avaient cette maison et du coup semblaient à l'abandon alors qu'elle n'y était pas, et qu'ils avaient mis des sortes de plastique pour éviter le courant d'air, soit c'était des squatteurs. Moi je pense que c'était des squatteurs parce que vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a quelques petites choses un peu troublantes. En fait, apparemment, de ce que Corentin m'avait dit, parce qu'il était un peu au courant de tout ce qui se passait, à l'époque il y avait, enfin à l'époque, quelques semaines peut-être avant, il y avait encore l'électricité. Et vous voyez, là il y a des rideaux sur les fenêtres, comme si ils étaient posés un peu par des squatteurs. Mais sinon, il y avait du plastique vraiment tout autour des fenêtres et des portes, comme si que c'était pour éviter les courants d'air. Donc, à mon avis, c'était plutôt des squatteurs. Là, la porte était un peu cassée quand même. Là, je dis c'est pas les habitants qui ont mis ça dessus. Après, c'est vrai que il y a des choses des fois très bizarres dans la vie quand même. Quand je vois des vidéos sur YouTube, sur Insta, etc. Vraiment des gens qui vivent un peu
étrangement. Après chacun vit comme il veut. Mais au final, je sais pas les gens qui auraient pu mettre des étiquettes des pommes gala sur sur le... Je sais même pas ce que c'était d'ailleurs. Bref. Mais au final, quand je vois certaines choses qui se passent, je me dis, c'est peut-être les propriétaires au final. Peut-être. Alors je sais pas si on va bien voir. Non, on voit pas très bien, mais de toute façon... Ah voilà. C'est pareil, il y avait toujours l'eau. Il y avait toujours l'eau. Et apparemment, comme je vous disais, apparemment quelques semaines avant, il y avait encore l'électricité même d'ailleurs. De ce qu'on disait, de ce qu'on nous a dit. Les plantes sont mortes, etc. C'est... Vous voyez, là on voit bien là. Là on voit bien le plastique qui est sur la fenêtre. Et ça, c'était ça partout. Ou quasiment partout, parce que par celle où on est rentré, non. Mais quasiment sur toutes les fenêtres, il y avait du plastique comme ça. Oh, comment j'étais crado. C'est fou. Alors, attendez. Mettre un peu plus de son pour mon intro. Ah, l'horreur. L'horreur. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ce nouvel épisode Moustique Exploration Urbaine. Aujourd'hui c'est une maison à l'abandon. L'eau fonctionne encore, il y a encore l'eau courante. C'est assez impressionnant, assez particulier. Il y a du plastique tout autour des fenêtres, des draps. Donc on pense qu'il a été ou qu'il est encore squatté. C'est très fort probable. Et vu la qualité de la maison, ce serait pas une mauvaise idée de squatter un endroit pareil. Ouais, c'est vrai. Enfin, je pense... Enfin, souvent quand on dit squatter, on pense du côté négatif, des gens qui viennent profiter des lieux. Après, c'est vrai que une personne qui a tout perdu, qui trouve un lieu à l'abandon, pour X ou Y raison, des gens qui habitent pas du tout jamais, qui est vraiment en friche, bah, une personne qui a tout perdu, qui vit dehors, trouve une maison comme ça, oui, c'est un squatter, mais bon, enfin, je veux dire, ça gêne personne. Ce serait une très bonne idée, quoi. Enfin, on lève le son parce que c'est vraiment l'horreur. Peut-être 5 ans seulement. Donc ouais, je crois que c'était fin 2018. Donc on la visite là. On est en 2023. Vous faites vite le compte. Ça fait 5 ans. Déjà. C'est vraiment sympa, c'était vraiment tout un truc. Là, le fait d'être partie avec Josh, c'était vraiment cool le fait de partager la passion de l'urbex et de YouTube. C'est vraiment tout un truc. Quand je le revois passer et tout, je me dis c'est vraiment sympa d'avoir les mêmes passions et de se retrouver. J'aimerais bien revoir Josh, j'aimerais bien revoir d'autres personnes qui faisaient du YouTube, qui faisaient de l'urbex. Ce serait top. Ce serait vraiment top. Ah, ça a vraiment été pété, quoi. Je sais pas ce qu'ils cherchaient dedans, mais... Là, on voit bien hein, le plastique tout autour, hein, sur toutes les fenêtres, toutes les portes. Ah, peut-être pas celle d'à côté, mais quasiment toutes, quoi.
J'aime bien les cuirs comme ça. À mon avis, ça coûte une blinde. Quand je vois ça, je me dis ça doit coûter une blinde. Parce qu'ils étaient pas du tout abîmés. Et même si j'aime pas trop le cuir, ça semblait être un bon cuir quand même. Donc là, c'était une fausse, hein. Bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a, Minette? Elle est pas contente. C'était pas mal de choses. Je pense que le propriétaire, le squatter, avait une passion pour la pêche. Il y a beaucoup de cannes, des choses comme ça, pas mal de choses en rapport avec la pêche. Et là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense vraiment qu'il a été squatté et que c'est pas les propriétaires qui manquaient d'argent, même si pourquoi pas, mais pourquoi dormir sinon par terre avec un... Voilà, de poser ça sur le sol, alors que là-haut il y a des lits. C'est à vous, vous dormez dans votre lit. Attention la Minette, tu fais pas de bêtises, hein. Fais pas de bêtises, maman est en train d'enregistrer. T'aimes pas être dans les bras, toi. J'ai essayé l'eau aussi ici, donc ça marchait. Ensuite, la maison, elle semblait vraiment correcte encore, hein. Il n'y avait pas trop de moisissures ou quoi, hein. Peut-être que depuis le temps que je suis passée là-bas, elle a peut-être été rachetée, hein. Vous voyez, il y a plein de cannes à pêche dedans, dans l'armoire. Il n'y a quasiment plus que ça. De toute façon, c'est le squatter qui les a ramenés. Pourquoi je disais c'est trop beau? Ah, pour l'armoire et puis le papier peint. Comme je vous disais, je pense que maintenant vous me connaissez, mais j'adore tout ce qui est vieux. Genre, le vieux papier peint comme ça, j'adorais. L'armoire, comme juste avant là, j'adore. J'adore tout ce style-là. C'est pour ça que je disais trop beau. Belle boîte à bijoux. Ouais, donc une chambre, la télé par terre, normal. Donc là c'était, il y avait l'escalier entre deux, donc vous aviez une chambre sur la droite et une chambre sur la gauche, je crois. C'était un peu le bordel dans cette chambre. Ouais, ça donc c'était deux chambres. Quand je vois des endroits comme ça, franchement ça me rend un peu triste parce que construire une maison c'est quand même quelque chose d'important
dans la vie. Et se dire que bah il y a des gens qui ont tout donné pour construire leur maison. Ils ont dû être heureux au moment où ils l'ont construit, au moment où les premières heures, les premiers jours, ils ont pu vivre ensemble quelque chose de très important. Je dis ensemble parce que je pense à un couple, je pense à... Puis qu'au final, ça se retrouve comme ça, abandonné. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Je pensais qu'il y avait une chambre de plus, mais non, c'était 2 chambres. Il y a même derrière, en fait, même dans la chambre, les fenêtres, il y a du plastique tout autour. Ah si, il y avait une 3e chambre. Il y a 3 chambres. C'est celle-ci en plus. Là, on redescend. Hop. Après, je refilme 2-3 petites choses, mais il me semble qu'on avait fait tout le tour. Hein, 2-3 petits objets que j'avais pas spécialement montrés. Après, c'était surtout pour des plans, pour pouvoir vous faire une belle vidéo, des beaux montages. Ce jour-là, on avait pu, vu que c'était assez petit. Enfin, c'était... J'aime bien me filmer pendant que je visite. Ah, il y avait une balance, je crois, c'est pour ça que je monte comme ça. On a trouvé... En fait, dans cette maison, apparemment, il y avait un fusil de cachet, de dissimulé. Et donc c'était tout le truc de Coco qui disait « Oh, je vais trouver le fusil !» Pour prendre des photos, on est bien d'accord. Hein. Surtout que Corentin, tout le monde peut dire ce qu'il veut de Coco. Forcément, il n'a pas que des qualités. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait beaucoup d'explorations avec lui. Il a jamais été irrespectueux du lieu. Il a jamais tagué, cassé et volé quoi que ce soit. Donc, bon, là, il cherchait le fusil parce que c'était le truc à photographier, à montrer « Ah, j'ai vu ça dans cette maison ». Il aimait bien un peu se la péter. C'est vrai, bah, qui n'aime pas un peu, des fois, se la péter, surtout que quand on a une passion et on vit vraiment à 100% dedans. Donc voilà. Et en fait, du coup, on avait trouvé son fusil. Enfin, c'était un fusil pour enfants. Du coup, il a rigolé au début. Je fais « Ah, je l'ai trouvé pour rigoler. J'ai trouvé ton fusil, Corentin !» Il était dégoûté. C'était un fusil pour gamin. Voilà, c'était ça. Mais il était beau. L'argenterie ici, pas mal. Je peux vous dire que c'est pas ma mère. Ouais. C'est sûr, c'était vraiment découvert argent. C'est de l'argenterie, vraiment. Je retourne dans les petits, voilà, montrer. Oh, les toiles d'araignée, c'est fou quand même. Je retourne à droite à gauche pour voir si j'avais pas oublié certains endroits, certains spots, certaines choses, certains objets intéressants. Et après c'est fini. Après on s'en va. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère que cette petite maison vous a plu. Et j'espère que beaucoup d'entre vous ne la connaissaient pas, parce que c'est sympa aussi de découvrir de nouvelles choses. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Retour dans le passé. Ciao!